Rabotai, Bessorot Tovot, on est le 22 aujourd'hui dans le mois de Tammuz. Et cette chance d'avoir la bar mitzvah aujourd'hui d'Elon pour nous mettre la joie et pour comprendre un très très beau message. Le prophète Jérémie, je crois en français on dit Irmiyahu, quand on l'a demandé pourquoi le premier temple a été détruit, et pour l'instant c'est une période maigre, alors il a répondu Al Osva Med Torati. La Gemara explique Les fiches Elo Berhu Birkot Torah Trila. Parce que quand on faisait le matin la prière de la Torah, Baruch Ata Hashem Noten Torah, on le faisait parce que c'est la routine, comme ça. Mais on ne mettait pas le cœur dedans. Et le message d'aujourd'hui, en tous les cas, que j'ai vu, quand Elon il est rentré en premier, le plus important, c'est quoi aujourd'hui? Tefillin, Talit, Sefer Torah. Le Stipler, le père de Rav Kanievski, Rabbi Israël Kanievski, Alav Shalom, sont venus le demander. Il y avait deux amis. Ils ont quitté ensemble la Lituanie à l'époque. Ils sont partis en Amérique. 50 ans après, ses enfants, ses petits-enfants, dans le chemin de la Torah, tout le monde respecte les parents. Et le deuxième, le pauvre, les enfants, les petits-enfants, ça y est, ils ont pris un autre chemin. À peine ils ont gardé un petit peu Kippour comme ça pour le folklore. Et sont partis demander au Rav Kanievski quel mérite il avait un par rapport à l'autre. Ils étaient au même niveau. Ils ont quitté la même ville, ils ont atterri dans le même pays et ils travaillaient même dans la même banque. Alors comment ça se fait que un il a réussi dans sa génération et l'autre moins réussi? Il les a répondu. Le premier, quand il a quitté, il a pris les tefillin avec lui, il les a mis dans la valise comme tout le reste. Le deuxième, pas seulement il a pris les tefillin dans le bagage à main, il a même acheté 2 paires parce qu'il a dit je sais pas quand je vais arriver en Amérique si je vais trouver ce qu'il faut. 2 paires de tefillin, 2 paires de talit. Il n'a pas quitté la valise pendant tout le vol. Et le Rav Kanievski il a dit, vous voyez, le premier il s'est investi, il a compris le message de la bar mitzvah. Mon père il m'a dit, il faut appeler ça mitzvah bar. Il a raison, parce que des fois il y en a qui viennent d'abord au bar pour manger et après pour la mitzvah. Non, aujourd'hui Elon il nous a appris le message d'aujourd'hui. Mitzvah bar. D'abord la Torah, tefillin. Et après on va manger. Pour cela, on termine avec la paracha de cette semaine, chers amis. C'est le message de la tribu de Gad, Reuven et Ménaché. Vous vous rappelez? Ils ont dit à Moshe, on ne veut pas rentrer en Israël, on veut rester dans la Jordanie. Il y a de la parnassa pour les moutons, il y a de quoi manger. Et après, on va construire des villes pour la famille. Moshe les a dit, non, d'abord vous allez construire des villes pour la famille, après pensez à la parnassa. Alors le message d'aujourd'hui, Rabotai, quand on apprend que le haïkar dans la vie, le plus important, on le met à l'avance, et bien tout le reste va suivre. Ce qui est moins important, Bezrat Hashem, une grande réussite dans le chemin de la Torah. Une bonne Bezrat Hashem descendance pour toute la famille. Et que chacun de nous apprend à partir d'aujourd'hui. Mitzvah bar. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.